en cas de problème. Parler selon la parole de Dieu. Quand tu es autorité, il y a des choses que tu veux annoncer à la nation. Il faut avoir un langage de la parole de Dieu pour que les gens comprennent et qu'ils soient bénis. Quand l'autorité bafoue la parole de Dieu, c'est l'autorité qui n'aura pas de pouvoir. Alléluia. Et son pouvoir ne durera pas. Parce que l'autorité n'a pas de fondement, n'aura pas de base. Je dis ceci. Normalement, les autorités doivent prêter serment devant les hommes de Dieu. La main posée sur la Bible, qui signifie je pose ma main sur la Bible qui aujourd'hui je m'engage à faire, agir, marcher selon tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Car nous avons comme maître suprême l'Éternel des armées. Tu peux nous mentir, mais tu ne mentiras jamais Dieu. À cela, nous allons un jour lui dire, papa, tu sais ces jours-là, tu avais géré sur la parole de Dieu, mais aujourd'hui tu es en train de tuer. Et c'est conforme à la parole de Dieu. Aujourd'hui les peuples sont en train de souffrir. C'est conforme à la parole de Dieu. C'est parce que nous avons négligé cet aspect. De mettre Dieu au devant et au centre de toutes les activités politiques. Voilà l'échec. Alléluia. J'ai dit selon le social, au niveau social. Nous devons comprendre que la vie sociale, familiale est sacrée. La famille est sacrée. Nous ne pouvons jamais accepter n'importe quoi, tel que l'homosexualité. Frère, qu'il pleuve ou qu'il neige, même si les autorités du monde se rassemblent pour voter l'homosexualité, l'Église ne votera jamais l'homosexualité. Jamais. La faiblesse de l'Église aujourd'hui, parce que l'Église est influencée par la politique. Non, c'est l'inverse. En Israël, c'est l'inverse. Dans le monde arabe, tel que l'Iran, c'est l'inverse. Si tu n'es pas en accord avec Ayatollah, ton pouvoir sera renversé. Alléluia. Amen. Ton pouvoir sera renversé. Tu es obligé de coopérer, d'avoir comme soutien, comme conseiller numéro 1, Ayatollah. Alléluia. Amen. En Israël, il y a un parti, le parti radical, qui influence. Quand il s'élève, même le président, le premier ministre tremble. C'est le parti radical, les rabbins. Alléluia. Les rabbins. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de soulever toute la population contre toi. N'oublie jamais que tous les membres de l'église, la plupart sont des croyants. Et une autorité ou un président doit toujours avoir un conseiller spirituel. Obligé. Obligé. Parce que les problèmes des pays, il y a aussi des problèmes spirituels. Il y a toujours des problèmes spirituels qui influencent les pays. Alléluia. Alléluia. Un pays qui vote l'homosexualité, c'est un pays qui a ouvert la porte à la malédiction au diable, vendue au diable. Et l'église ne peut jamais se soumettre. Vous avez voté votre loi. Oui, mais nous l'église, nous avons notre constitution qui est la Bible. Nous comptons sur la Bible car nous sommes aussi une institution. L'église c'est aussi une institution qui peut décider et influencer. Amen. Si l'église était réunie, il n'y a aucun président qui pourra tenir contre l'église. La Bible dit, même la force de la mort ne peut venir point contre mon église. Lesbien, tu n'as pas de place ici. Amen. Divorce, il n'y a pas de place. Beaucoup divorcent pour l'argent. Voilà le piège du diable. Il a mis l'assistance sociale, le social,
Quel est le rôle des social? Il ne vous aidera jamais à avancer. Hein? Jamais à aller dans le droit. Quand il y a un problème, il ne viendra jamais mettre la paix. Le conseil, c'est quoi? Maman, divorce, on va te donner une maison. Quand il y a un problème avec les enfants, on t'envoie aller chercher ta maison. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Un enfant qui sort de la maison paternelle sans la bénédiction de ses parents, il est d'office maudit. D'office. Même si le parent ne prononce pas, mais d'office, tu marches avec. L'église n'accepte jamais le copinage. Pasteur, c'est mon copain, je t'envoie au diable. Alléluia. Alléluia. L'église, ce n'est pas un endroit de blague où tu viendras jouer. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a la bénédiction, tout comme il y a la malédiction. Attention. Attention. S'il y a des places où tu dois être plus sérieux que les sérieux, c'est à l'église. S'il y a l'homme que tu dois respecter, plus que c'est ton père, c'est le pasteur. Parce que ton père a le pouvoir de te maudire et de te bénir. Et le pasteur, c'est plus, fois 2. Beaucoup de gens aujourd'hui ont réussi grâce aux hommes de Dieu. Grâce aux hommes de Dieu. Tel que Salomon. Ni t'étais Nathan, il n'allait pas être roi. Jamais. 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 Comme dit Absalom, Salomon ne pesait pas. Héritier. Hein? Né à Hébron. Quand David était encore rien. Hein? Ils ont vu les galères avec leur père. Salomon est né où? Vous savez? Salomon est né à Jérusalem. David était déjà roi. C'est le seul enfant de David qui n'a jamais connu la souffrance. Mais en guise de la souffrance, il y avait plus la honte. Quand on demandait, hey, ta maman, c'était la femme d'Éri. Quelle était l'attitude de Salomon? Hein? Voilà pourquoi David l'a amené chez Nathan à la permanence. Nathan garde Salomon. Parce que quand des gens musclés comme Adonijah étaient là, Salomon ne pesait pas. Ne pesait pas. Mais une chose est vraie. Salomon a appris à côté du prophète Nathan la prière, la clé du succès. Voilà pourquoi le jour où Salomon est devenu roi, il a dit Seigneur, il est allé prier à Silo. Passer toute une nuit devant l'Éternel, il a dit Seigneur, pardon si tu m'aimes. Donne-moi une chose, la sagesse. La sagesse. Pourquoi? Parce qu'il voyait que devant lui, il y avait un grand défi. Un peuple instruit. Un peuple bien éduqué, bien formé à la souffrance comme au bonheur. Qui connaissait l'esclavagisme en Égypte. Et ils sont maintenant en Canaan. Comment diriger un peuple qui a la sagesse de Dieu? Là où il y a le souverain sacrificateur. Société bien arrangée. Salomon dit, papa, si tu m'aimes, donne-moi la sagesse. Ah oui. Alors pourquoi la Bible dit, mon peuple à moi périt. Périt, faute d'une chose. Quoi? La connaissance. La connaissance. Salomon savait 2 choses dans sa vie. Il savait la prière et le sacrifice. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Chroniques, on y parle. 2 Chroniques 7. On se lève du 1er au 20e verset.
venir au même temps. Je lis en nom de Jésus. Ah oui, oui, amen. Oui, on y va. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures. Non. C'est des chroniques. Des chroniques 6. Ma soeur, mon frère, lève-toi. C'est le moment de la parole de Dieu. Tu vas t'asseoir. Tu auras tout le temps de s'asseoir. Des chroniques. C'est à partir de ça. Lorsque Salomon y achevé de prier, le feu descendit du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices. Et la flamme de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la flamme de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alléluia. Tous les enfants d'Israël vinrent descendre le feu de la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre et sur le pavé. Se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Les rois et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Alléluia. Ainsi le roi et tout le peuple virent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste et les Lévites aussi avec les instruments faits à l'honneur de l'Éternel par le roi David pour les chants de louange de l'Éternel. Lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Les sacrificateurs sonnèrent des trompettes vis-à-vis d'eux et tout Israël était là. Salomon consacra le lieu du parvis qui est devenu la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Parce que l'autel de rein qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir des holocaustes, les offrandes et des graisses. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours et tout Israël avec lui. Une grande multitude est devenue depuis environ de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya à ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël son peuple. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, il y réussit dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Il lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ces lieux-là comme la maison où devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux souterrains de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple supplie, est invoqué mon nom. S'il 14. Crie et cherche ma face, ici il se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai de ciel et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Hein? On peut s'arrêter là, on acclame tous notre Dieu. Si nous pouvons nous asseoir, amen. Je disais
qu'aujourd'hui, l'Église est appelée à voir la gloire de Dieu comme jamais. Pourquoi? Parce que nous avons l'avantage que les autres n'ont pas eu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons ici Salomon. Salomon n'était pas un sacrificateur. Alléluia. Amen. Salomon n'était pas un lévite. Mais Salomon a appris les choses de Dieu à côté d'un grand, à côté d'un prophète qui s'appelait Nathan. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a une maladie, excusez-moi. Toi, tu crois que réellement, si tu abandonnes Dieu, si tu laisses Dieu de côté, à qui sera la perte? À Dieu? Ou bien tu te fais du tort à toi-même? Je t'apprends que tu te feras du tort à toi-même. Alléluia. Amen. Si tu prends 4, peut-être 100, moins 1, c'est un bénéfice ou une perte? Alléluia. 100 moins 1, tu as 100 dollars. Tu enlèves $1. Tu as fait une perte ou bien tu as encore le bénéfice? Non, bénéfice. Non. Bénéfice. Dans le commerce, tu as un bénéfice de $100. Je précise. Tu enlèves $1 ou bien tu perds $1. Tu as encore le bénéfice, mais tu as une perte. Bénéfice. 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 Tu feras une perte si tu atteins, tu vas en dessous de la moyenne. Si tu enlèves 51. Alléluia. Là, ça sera une perte. Parce que tu as enlevé déjà la moitié. Mais quand tu enlèves 1 sur $100, $1 sur $100. Maman commerçante, c'est une perte mais un bénéfice. Tu as encore les bénéfices, n'est-ce pas? Oui. Tu as encore les bénéfices. Tu n'as pas la totalité de bénéfices, mais tu as encore le bénéfice. C'est comme ça avec Dieu. Jésus a dit, Père, je t'ai béni parce que tout ce que toi tu m'as donné sont encore avec moi, sauf le fils de la perdition. Cela ne veut pas dire que Jésus avait échoué dans sa mission. Non. Jésus avait réussi dans sa mission. Malgré le fils de la perdition était parti. Mais les 11 restants étaient toujours un bénéfice. Ah, je proclame que le 11e mois soit un mois de bénéfice pour toi. Oh, ce n'est pas encore une perte. Alléluia. Le 11e mois n'est pas encore une perte. Amen. C'est le 1er janvier qui sera une perte pour 2017. Alléluia. Qui m'a compris? C'est le 1er janvier 2018 qui sera une perte de toutes les promesses faites en 2017. Mais quand il me reste encore 11 mois, pardon, il me reste encore 1 mois, hein, ma soeur, est-ce que c'est une perte? Je suis encore dans le bon. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis encore dans le bon. 11e mois, je suis encore dans le bon. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis encore dans le bon. Il me reste 1 mois et demi, je suis encore dans le bon. Passons maintenant au secret. Nous avons dit, aujourd'hui, notre sous-thème, c'est dans le verset 14. Alléluia. C'est dans le verset 14. Salomon, la vision du temple, ce n'était pas sa vision, mais c'était la vision de David. C'est David qui avait promis à Dieu de lui consacrer, de lui construire une maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu a dit à David, David, non. Il y a une chose que je ne peux pas accepter en toi. Tu as beaucoup tué. Tes mains sont remplies
descend. Alors que s'il y a une personne qui doit me construire une maison où mon nom doit résider, il doit avoir des mains saintes. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Alléluia. Amen. Il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer dans la sainteté. Amen. La maison de Dieu, c'est là où il doit avoir la sainteté. La maison de Dieu, c'est là où les mini-jupes deviennent de longues jupes. Amen. La maison de Dieu, c'est là où les décolletés, on commence à lire. La maison de Dieu, c'est là où les bras cassés, qui fait voir les seins, deviennent corrects. Un peu de manches. La maison de Dieu, c'est là où, si tu as fait des langages vulgaires, dans la maison de Dieu, tu apprends comment parler. Amen. Parce qu'on ne parle pas n'importe comment dans la maison de Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas là où, si tu marches comme ça, c'est là où tu viendras marcher. Passer. Pas ici. La maison de Dieu, là où les démarches compliquées deviennent normales. Amen. Amen. Pourquoi? C'est parce que c'est là où réside le nom de Dieu. Amen. La maison de Dieu, c'est là où même si tu étais impoli, tu apprends la politesse. Parce que c'est là où réside le nom de Dieu. Amen. La maison de Dieu, ce n'est pas là où on vient régler nos conflits. Non, on a des conflits à la maison. Quand on vient à la maison de Dieu, tout est réglé. Amen. La maison de Dieu, ce n'est pas là où on vient faire le commerce. Sur Facebook, j'ai vu un pasteur qui dit, hey, vous savez, nous, les pasteurs, les membres sont nos marchandises. J'ai dit, bandits spirituels. Colonna. Il y a des bandits spirituels. Des vagabonds, des voyous spirituels qui se sont introduits dans les choses de Dieu. Frère, si tu vois un pasteur en train de parler n'importe quoi, quitte. D'agir n'importe quoi, fais attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois un pasteur qui est là, buveur des vins, attention. Attention. Là où réside le nom de Dieu, c'est là où il y a la sainteté. Dieu est saint. Amen. Frère, joue avec n'importe quoi. Joue avec tout, mais ne joue pas avec les choses de Dieu. Amen. 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 La Bible dit, Salomon a demandé, il a construit, il a commencé à construire. Alors, Salomon n'avait rien ajouté, tout était préparé par David. David avait tout préparé. Frères et sœurs, quand tu as les moyens de préparer l'avenir de tes enfants, prépare-le. J'ai bien dit, nous, on n'a pas eu la grâce, cette grâce-là. Alléluia. De tomber là où on nous a préparés. Non. Nous sommes tombés là où il faut perso. Au bout de Alléluia. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Si nous avons quitté l'Afrique, c'est pour chercher le mieux. Et si je trouve le mieux,